Les hypertypes sont la chronique d'une maltraitance programmée. Ce sont des animaux dont les caractéristiques sont vraiment extrêmes. Ce sont par exemple des animaux qui ont des têtes ou des faces extrêmement plates, comme par exemple les chiens, dans les chats ou chez les lapins. On retrouve certains animaux qui se retrouvent avec cette caractéristique de face très très plate. C'est par exemple aussi des animaux qui ont un nombre de plis très très important sur la peau, donc des peaux très très plissées. C'est aussi par exemple des animaux qui ont des yeux qui sont très proéminents, donc plus que ce qu'on peut appeler la normale. Mais c'est aussi des animaux qui ont des problèmes, par exemple, de caractère ou de comportement, qui sont par exemple hyper excitables. En fait, c'est un processus qui était assez insidieux, qui a pris longtemps pour s'observer, vais-je dire. Et c'est un résultat qu'on peut appeler une dérive de la sélection, parce que la sélection a été faite pour améliorer les animaux, mais on est arrivé à un moment où on a essayé d'arriver à une sélection pour de l'esthétique de l'extrême, vais-je dire, de l'esthétique du sensationnel. Le problème, c'est que souvent, ces caractéristiques sont associées à des problèmes de santé ou atteignent le bien-être de l'animal. Donc, il n'arrive pas à assurer son bien-être. Par exemple, lorsqu'on parle des animaux brachycéphales, donc ces animaux avec une face très très courte, mais ils ont des problèmes respiratoires, ils ont des problèmes cardiaques, ils ont des problèmes digestifs. Ce sont des animaux qui sont intolérants à l'effort, qui souffrent lorsqu'il fait très chaud, comme on a ces derniers temps. Donc vous voyez, tout ça, ce sont vraiment des problématiques qui peuvent être importantes. Et en plus de ça, pour essayer de solutionner ces problèmes, il faut soit suivre des traitements médicamenteux à vie pour l'animal, faire des chirurgies qui sont onéreuses, sans être certain non plus que l'animal va pouvoir survivre et qu'on va le garder. Et ça amène aussi à des abandons. Que ce soit les organisations gouvernementales ou les vétérinaires, ils essayent tous d'arriver à proposer du moins des solutions qui permettraient de diminuer le nombre de ce type d'animaux hypertypés. Entre autres, c'est en sensibilisant le grand public, donc par exemple en expliquant aux différents détenteurs potentiels d'animaux les risques d'avoir ce type d'animaux hypertypés. Aussi en essayant de recentrer les objectifs de sélection, donc essayer que la sélection se fasse uniquement pour des standards normaux d'animaux, pas pour des standards, pas pour des animaux qui soient sensationnels. Essayer aussi de diminuer la publicité, l'utilisation d'animaux hypertypés dans la publicité. Parfois, on peut revoir ça, par exemple, comme l'utilisation d'animaux avec des peaux hyper plissées dans la publicité pour certains cosmétiques. Une autre solution qui était aussi proposée, c'est vraiment diriger, ce qu'on appelle des accouplements dirigés, donc essayer d'identifier les animaux qui seront reproducteurs de la génération future pour que justement cette génération d'animaux futurs soit normale. Et justement à ce niveau-là, nous travaillons beaucoup à l'université pour essayer de mettre au point un outil d'aide à la décision pour justement les vétérinaires et les organisations gouvernementales, pour essayer de voir un peu comment on peut justement identifier ces animaux qui seront des bons reproducteurs d'animaux en bonne santé et pas d'animaux hypertypés.